Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet sur la pudeur et le dégoût. Souvent dans un chemin intérieur, un chemin spirituel, on néglige de voir le rapport que l'on a avec son corps, avec le corps des autres aussi. La pudeur, quand elle est institutionnelle, quand elle est dans les mœurs de la société, elle est utile pour que nous ayons des règles communes à appliquer pour pouvoir vivre ensemble. Mais la pudeur intérieure, la pudeur que nous avons pour notre corps ou pour le corps de notre compagnon, de notre compagne, cette pudeur-là est signe de notre histoire. Le but de progresser aussi dans notre corps, c'est de comprendre que notre corps, c'est le temple de notre âme. Donc c'est un temple aussi beau que la plus belle des églises, que la plus belle des mosquées, que le plus beau des temples. Ce temple, c'est notre corps, comme un écrin de beauté, un écrin protecteur pour notre âme. Et la seule façon de prendre soin de cet écrin, de ce corps, c'est de l'aimer comme il est, non pas en l'idéalisant, non pas en le voyant avec un prisme de notre cœur, mais en le voyant tel qu'il est, puisqu'il est quelque part notre corps, la preuve est de notre histoire. C'est notre histoire que nous voyons quand nous regardons notre corps. Donc la pudeur est souvent une façon de nier une partie de notre corps. Bien entendu, aimer son corps, aimer toutes les parties de son corps et du corps des autres, c'est prendre plaisir à les regarder, à les toucher, à les embrasser. Donc nous n'avons pas à nous forcer, bien sûr, nous avons juste à progresser, à voir dans cette pudeur qu'est-ce qui se cache. Est-ce qu'il ne se cache pas une peur de voir notre réalité à nous et d'imaginer un destin différent d'une autre? Et le dégoût, c'est justement de ne pas aimer certaines parties de son corps, en particulier, par exemple, son sexe, ses fesses ou d'autres endroits de son corps. Ce n'est pas de les trouver beaux, bien sûr, c'est tout simplement de les aimer parce qu'ils nous appartiennent, parce que c'est à nous, parce que c'est notre histoire qui est dans notre corps. Et cette pudeur qui peut cacher ce refus de nous voir tels que nous sommes, de voir notre destin, notre réalité telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une façon de ne pas vraiment vouloir aller dans son chemin intérieur, son chemin spirituel, qui est aussi inscrit dans notre corps. Donc je vous encourage, si vous le pouvez, à progresser, non pas à vous forcer, surtout pas se forcer, mais à progresser dans cet amour de son corps, cet amour de cet écrin magnifique qui est là pour protéger notre âme et notre cœur. Et cet écrin que nous avons à prendre soin, c'est une façon peut-être la meilleure pour s'arrêter de fumer, par exemple, ou arrêter la drogue ou l'alcool. Car prendre soin de ce temple intérieur, c'est vouloir le meilleur pour lui, pour ce temple. Voilà, donc je vous encourage à voir la réalité que nous avons avec notre corps et de progresser dans cet amour, dans cette relation intime et adorable, j'allais dire, de cette relation à notre corps et au corps de notre partenaire aussi, hein, de l'aimer avec le plus de joie possible, hein, et de plaisir. Voilà, c'était un essai pour cette journée d'aujourd'hui et je vous encourage à toujours trouver la joie dans votre corps, dans votre cœur et bien sûr dans votre esprit. Et n'oubliez pas que votre corps fait partie de la nature
et qu'il ne peut pas être mis de côté par rapport à des beautés de la nature. Je vous embrasse tous très fort et encore une très belle journée, ensoleillée si c'est possible, en tout cas dans votre cœur. Plein d'amour pour vous et de tendresse. Au revoir.